Merci pour ce temps de louange. Nous prions pour remettre Claude et le temps de prédication et notre écoute. Seigneur, que ton esprit nous inspire, que ton esprit souffle au milieu de nous et que l'intelligence de la foi, cette qualité que vient susciter ton esprit en nous, puisse nous ouvrir les yeux. Merci de ton inspiration. Merci parce que tu as inspiré Claude et que tu ouvres nos yeux. Seigneur, on veut être reconnaissant de ce temps qu'on peut prendre pour t'approfondir et apprendre à te connaître. Amen. Amen. Merci Vincenzo. Bonjour. Vous êtes en forme? Bon, super. On a chanté des beaux chants, hein? À jamais Dieu est fidèle, l'abondance, la confiance en Dieu, les bienfaits. Tu règnes sur la terre et notre compte en banque. Portez notre offrande, sondez mon cœur, prends toute ma vie. Waouh! Quand même intéressant, non, tout ça? Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un thème. Tu peux mettre juste un plus loin? Voilà. Se faire du blé avec notre oseille. Ça va? Se faire du blé avec notre oseille. Voilà. J'aurais besoin d'un volontaire ou une volontaire pour commencer. C'est pas méchant, je vous promets. Ça touche pas, il n'y aura pas besoin de mettre un billet de 100 à la sortie. Ah, du coup, on a un volontaire. Bravo, on l'applaudit. Alors, j'ai une première question, Tim. Viens un petit peu là. Si je mets ça comme ça, et que tu regardes à travers, qu'est-ce que tu vois? Je vois la salle, mais je me vois aussi un petit peu moins. Ouais, la salle, donc des gens, quoi. Des gens. Des gens. Il voit des gens. C'est pas mal, hein? Une vitre à travers laquelle on voit des gens. Alors, attends, ne bouge pas, hein, je vais encore à la suite. Ouais, là, ça devient plus compliqué. Tim, qu'est-ce que tu vois maintenant? Je vois un Jean. Un Jean 3,16. Un Jean qui est moi-même. Tu te vois toi-même. Voilà. Alors c'était ça un petit peu. Tu sais, la différence qu'il y a de matière entre ça et ça? Une plaque de métal au fond. Ouais. Du coup, ça reflète, ouais. Alors à la base, la plaque de métal au fond, c'était un film d'argent. Et en fait, la chute de l'histoire, c'est quand on regarde à l'argent, on ne voit plus que soi-même. Merci, Tim. Je laisse le miroir là, hein, comme ça peut-être qu'on verra ce que ça peut donner un peu plus tard. Voilà. Donc, quand on parle de l'argent, on touche au plus profond de nous-mêmes, à notre sécurité. Hein, parce que notre compte en banque, souvent, c'est un peu ça qui nous rend plus à l'aise dans la vie ou pas. Et ça touche, en fait, le plus profond de nous, notre sécurité, notre cerveau reptilien. Il aime bien être un peu sécurisé, comme ça. Hein. Donc le cerveau reptilien, si jamais, on fera une petite étude une fois là-dessus, mais voilà. Et puis ce matin, on avait aussi envie d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu donne, et nous donne, en fait. Et on l'a chanté tout à l'heure, et puis on va continuer à y revenir dans un petit moment. Jésus fait une affaire spirituelle et une question relationnelle de l'argent. Alors je vais essayer de vous faire découvrir ça. Je me suis inspiré pour cette prédication de plusieurs ouvrages que je vais juste vous montrer maintenant. J'ai pris 3 ouvrages. La Suisse, Dieu et l'argent. Ça, c'est intéressant, hein? La Suisse, Dieu et l'argent. C'est un petit bouquin, c'est un dossier-vivre numéro 36, si jamais. Je le mets là. Un truc en anglais de Stuart Murray, au-delà de la dîme, en fait. Hein, au-delà de la dîme, c'est aussi pas mal. Stuart Murray, il est ménonite. Voilà, je vais y arriver. Et puis Daniel Marguerat a écrit un bouquin, enfin pas lui, mais il était directeur de cet ouvrage, Parlons argent. Parlons argent, et je me suis pas mal inspiré de cet ouvrage-là aussi. Voilà. Donc,
Je reviens pas à mes moutons, mais à mon porte-monnaie. Dans l'Ancien Testament, l'argent, c'est vraiment pas un problème. Au contraire, enfin, la richesse n'est pas un problème. Au contraire, ça marque en fait la bénédiction de Dieu, d'avoir des grands troupeaux, des épouses, je dis bien des épouses à l'époque, et beaucoup d'enfants. C'était signe de bénédiction de Dieu, en fait. Et puis, lié à ça, il y avait tout un aspect aussi de relation. Ça veut dire que cet argent, ou ces richesses, elles étaient aussi là pour les partager avec d'autres. Ça va jusque-là? Le problème, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est l'inégalité. Tu prendras soin de la veuve et de l'orphelin, ça ressort, mais si vous lisez l'Ancien Testament, vous en avez tout plein là-dessus. Et si on met... Alors, attends, je vais voir si j'arrive à faire marcher ce truc. Voilà. Alors, l'histoire, pour commencer, c'est bon. Notre relation à l'argent, ça tisse nos relations avec autrui. Ça, c'était un peu l'histoire de mon truc, là. Et puis, voilà, le texte de Deutéronome 24, 19, qui nous dit cela. « Quand tu moissonneras ton champ et que tu y oublies une gerbe, ne retourne pas la prendre. Laisse-la pour l'immigré, l'orphelin et la veuve. Alors le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu entreprendras. » Et puis dans la suite, j'ai mis 3 petits points parce que ça redit un peu la même chose. De même, lorsque tu récoltes les olives, ou bien quand tu fais tes vendanges. Donc ce qui reste, tu laisses. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. C'est pour cela que je t'ordonne d'agir selon cette parole. Et tout au long aussi des prophètes, cette position a été aussi critiquée. Beaucoup de prophètes ont dit, mais vous ne respectez pas la veuve et l'orphelin. Vous ne prenez pas soin d'eux. Vous entassez des richesses, mais vous ne les partagez pas. Et ça a été un sujet, en fait, de punition ou de la part de Dieu contre son peuple. Si mes bienfaits viennent de Dieu, je suis appelé à les redistribuer d'une certaine manière. J'ai une responsabilité par rapport à mes richesses dans l'Ancien Testament. Pour aller un petit peu plus loin, il y a toute l'histoire des prémices. Alors, je crois que... Voilà, c'est ça que je voulais vous lire. Toujours dans les Deutéronomes 18, c'est toute la loi en fait qui est donnée. Les prêtres ont droit à une partie des animaux, bœufs, moutons, chèvres, etc., que les Israélites sacrifient. Donc il fallait les nourrir, les prêtres, etc. Parce qu'ils n'avaient pas de territoire, ils n'avaient rien, eux, donc ils dépendaient totalement du peuple. Tu leur remettras également les premiers produits du sol, blé, vin nouveau, huile, première tonte des moutons, etc. Et le Seigneur ton Dieu, en effet, a choisi les descendants des Lévis parmi toutes les tribus, afin qu'ils exercent pour toujours leur ministère à son service. Alors on va éclaircir un petit peu tout ça dans un petit moment. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que, en tout cas c'est ce qui ressort, c'est qu'on est très reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, mais en même temps on a fait un travail pour y arriver. Donc qu'il y ait des animaux, des bœufs, des moutons, tout ça, les premiers produits du sol, le blé, tout ça, en fait on l'a cultivé. Mais si Dieu n'avait pas arrosé, si on veut bien, s'il n'avait pas permis qu'il y ait la paix dans le pays pendant ce temps-là, puisque si on avait été envahi, ils auraient détruit nos cultures, voilà. Donc si Dieu a permis cet environnement favorable, on veut être reconnaissant envers lui. J'ai fait mon travail, et puis Dieu a permis d'avoir un environnement qui permettait à ce que ce travail produise quelque chose, et du coup, on est reconnaissant. Si Dieu n'était pas intervenu, on n'aurait rien, en fait. Je ne suis pas maître de ma vie. C'est une reconnaissance pour nos biens, et puis c'est une espèce de lâcher-prise aussi. Ça veut dire qu'on fait confiance à Dieu pour que nos récoltes, etc., ça puisse fonctionner. Donc, on le voit, tu remettras, etc., les premiers produits du sol, etc. Donc, c'est les prémices, en fait, ça s'appelle, ce qui va devenir la dîme après. Donc, c'est un geste symbolique, en fait. On ne va pas amener 5 tonnes, enfin, ça dépend ce que... On ne va pas tout donner, en fait. On va donner une petite partie, comme un geste symbolique, qui va, d'une part, permettre aux prêtres d'être nourris, et d'autre part, d'offrir ce sacrifice à Dieu pour le remercier. Alors, il y avait plusieurs dîmes. D'ailleurs, on voit ici les premiers produits du sol, du vin, de l'huile, etc. Il y en avait tout plein. Ce qui fait qu'à la fin, ce n'est pas 10%, mais en gros,
c'était 25% de leurs revenus qui y passaient. Ce n'est pas juste 10%. Si on fait un petit calcul, on arrive à 23 et quelques pourcents. En fait. Donc je dis ça comme ça, hein, en même temps je dis rien. Non mais, ne faites aucun lien avec l'offrande, hein, pour l'instant. Non mais, juste pour dire, il y avait plusieurs dîmes, parce qu'on parle toujours de la dîme, mais voilà. Et puis en plus, il y avait les 25% qui donnaient, mais sans compter tout ce qu'ils avaient abandonné dans les champs. Hein? Donc ça représente même plus que ça, en fait. Plusieurs dîmes, remises aux prêtres pour les nourrir. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme qui est en bas, leur ministère à son service, c'est le mot qui va donner liturgie. Hein? Comme la liturgie dans un culte, vous voyez, il y a des éléments qui sont symboliques comme ça. Et bien voilà, c'est exactement le ministère à son service, c'est une liturgie, c'est un geste symbolique, en fait. Ça va toujours? Vous êtes toujours là? Bon. Et puis, on le voit, hein, il y a un aspect social. Il y a un aspect social, alors je crois que si je vais en avant, voilà, on revient sur le lien. Quand tu moissonnes, tu oublies une gerbe, etc., tu la laisses pour l'immigré, pour l'orphelin, pour la veuve. Donc il y a un aspect social aussi dans la manière de gérer nos cultures, etc. Et puis aussi, et je le mets entre parenthèses, mais il y avait le jubilé tous les 50 ans, hein, qui remettait tous les compteurs à zéro, et puis il y avait l'année sabbatique, donc la 7e année, dans laquelle toutes les dettes étaient remises, etc. Hein, et puis ça a dû probablement se vivre, cette chose, parce qu'il y a un petit truc, Daniel Marguerin en fait la remarque, il dit, il y a une petite remarque dans le texte qui fait penser que ça a été mis en œuvre, c'est que c'est marqué « Tu n'attendras pas la 6e année pour réclamer ton dû ». Comme si les gens ils disent dans une année, c'est la 7e année, donc on va vite leur demander qu'ils nous rendent ce qu'on leur a prêté. Comme ça, on est tranquille pour la 7e année et on n'aura pas besoin de leur offrir notre prêt. Mais enfin, voilà. Personne n'est comme ça, en fait. Hein. Non. Voilà. Donc une richesse au service des autres. Hein. Une richesse qui engage une responsabilité sociale, spirituelle, j'allais dire. Dans la chrétienté, vous savez qu'il y a 380, machin, tout ça, il y a Constantin et consorts, ils mettent État et Église ensemble, en fait. Hein. La religion chrétienne est devenue la religion de l'État, de l'Empire romain. Et du coup, l'Église change de statut et elle doit durer elle doit durer, quoi. Elle doit avoir une pérennité. Et donc, il leur faut des sous et ils instaurent la dîme, ils instaurent comment ça s'appelle déjà, les indulgences, merci, etc. pour avoir, subvenir à plus que leurs besoins d'ailleurs. Hein. Et je saute un peu dans l'histoire, hein, donc de 380, etc., on passe au XXe siècle, 1900 et quelques. Hein, les évangéliques, surtout, vont récupérer l'histoire de la dîme. Ils vont récupérer l'histoire de la dîme. Alors, il y a plusieurs théories qui s'appliquent là-dessus, dont une que j'ai retenue, que je trouve assez rude, mais assez juste quand même, je pense, historiquement, c'est comment donner le moins possible à Dieu. Oui, 10%, voilà. Je donne ça, je suis tranquille pour le reste. Je fais ce que je veux avec le 90%. Voyez ? Comment donner le minimum à Dieu ? Et ça me fait penser tout à fait au cœur d'orphelin. Vous vous rappelez que je vous avais parlé une fois du cœur d'orphelin et puis du cœur d'adopté. Hein ? Je ne sais pas, non, vous vous rappelez peut-être pas, mais enfin, il y a 3 éléments en tout cas qui me fait penser à ça. Donc, quelle image j'ai de Dieu ? Est-ce que je le vois comme un maître auquel je dois lui donner un petit quelque chose pour qu'il me laisse tranquille ? Ou bien est-ce que c'est un père qui m'aime ? Vous voyez, la relation, elle est différente. Hein ? La dépendance. Est-ce que je suis autosuffisant ? Donc mes 90%, ça va bien le faire. Ou bien est-ce que je vois les besoins des autres et l'appel que Dieu me donne ? Et puis au niveau théologique, est-ce que je suis centré sur l'amour de la loi ? 10%, je suis dans les lois, je suis tranquille, on m'affichera la paix. Ou bien est-ce que je suis centré sur l'amour et la grâce ? Ça peut changer les perspectives aussi pour les finances. Et puis un dernier point aussi, pour moi, je ne suis pas le seul à le dire, mais je trouve que la dîme, c'est profondément injuste comme système. Vous gagnez 3 500 francs, vous donnez 350 francs à la fin du mois.
il vous reste combien pour vivre? Voilà, vous avez fait le calcul. Je gagne 15 000 francs, je donne 1 500 francs. Ça va, quoi. Il me reste quand même encore 13 500 pour vivre mon mois. Ça va le faire. Je trouve que la dîme, c'est profondément injuste. Voilà, je l'ai dit. Donc maintenant, passons un petit peu côté Jésus. C'est sympa Jésus quand même, non? Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus sur l'argent? Je trouve intéressant. On va voir si on trouve quelque chose. Jésus, il personnifie l'argent. Alors je ne sais pas, je suis peut-être un peu trop en avance là. Il personnifie l'argent, il l'appelle mammon. Et c'est intéressant, le terme mammon, enfin la racine mammon, ça va nous donner le mot amen, que tout le monde crie après dans les messages comme maintenant par exemple, amen, voyez, voilà. Ça donne ce mot-là, mammon. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est sûr. Ça veut dire que ce que j'ai prié avant, je dis amen, parce que je suis sûr que ça va se réaliser. Voyez, il y a une question de confiance, il y a une question de quelque chose de stable sur lequel on va pouvoir construire, etc. Et un petit peu plus loin, Jésus va nous dire que Mammon est un dieu trompeur. Alors je crois que ça doit être ce texte-là. Et moi je vous dis, bon, voilà, il y a toute une parabole avant, hein, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses. Voilà, ça c'est le dieu trompeur en fait. Les richesses sont trompeuses. Faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Alors, il y a une question d'éternité aussi par rapport à ces richesses, et je trouve intéressant. Alors, la parabole qui était juste avant, c'est, vous savez, ce serviteur qui se fait renvoyer par son maître, et puis il dit, mais comment est-ce que je vais survivre après ça, quoi? Alors, il convoque tous ceux qui doivent des biens en fait, à son maître, puis il lui dit, combien tu dois, toi? Moi, je dois 200 sacs de blé. Ok, bah, tu lui en donnes plus que 180. Puis, etc. Pour tous les... Donc, il se fait des amis avec les richesses. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais volé son maître, en fait, en faisant ça. Parce que le pourcentage ou les rations qu'il a permis aux autres de ne pas donner, c'était en fait son salaire. Ça veut dire que le gérant, il n'était pas payé par son maître, mais tout ce que son maître prêtait, lui, il demandait qu'on lui rende un petit peu plus, et puis c'était pour son salaire à lui. Donc ce qu'il a laissé au créancier, en fait, c'était sa part à lui. Mais en faisant ça, parce que de toute façon, il était viré à la fin du mois, donc il ne risquait pas grand-chose, en faisant ça, il s'est fait des amis, en fait, avec les richesses trompeuses de ce monde. Vous voyez ? Comprenez ça va ? Vous me suivez toujours, hein ? Voilà. Il y a cette histoire aussi dans Luc 12 qui dit ceci. Alors, quelqu'un dans la foule qui interpelle Jésus lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage, notre héritage. » Et Jésus lui répond « Mon ami, qui m'a établi pour juger de vos affaires ou de partager vos biens ?» Puis il dit à tous « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si elle est très riche. » Et il met une petite parabole avec ça. Il leur raconte une parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Ah, c'est génial ça quand même, non ? Il réfléchissait et se demandait « Mais que vais-je faire ? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta « Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, j'en construirai de plus grandes, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Je me dirai à moi-même « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même tu devras rendre ta vie. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta « Ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » J'ai beaucoup, j'amasse beaucoup, je garde beaucoup pour moi, je jouis de ma richesse, etc. Insensé, insensé. Dieu désire la relation. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup l'accent aussi sur cette année, aimez-vous les uns les autres. C'est pas juste, voilà, ça peut être aussi
une manière d'aimer l'autre en aidant l'autre, même peut-être financièrement, avec nos biens finalement. Puis Dieu nous appelle, il nous dit toujours, il nous cherche toujours, même avec notre porte-monnaie. Enfin bref. Un peu plus loin, vous connaissez peut-être aussi ce texte, je crois que je l'ai mis là. Ça c'était la fin, ça. Voilà, si donc vous n'avez pas été digne de confiance dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui vous confiera les vraies richesses? Vous voyez, il y a une perspective d'éternité par rapport aussi à la manière dont on gère nos biens ici, maintenant. Si vous n'êtes pas été digne de confiance pour gérer ce qui appartient aux autres, qui vous donnera ce qui vous revient, etc. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ça, on l'a vu. Ou bien il ira l'un, il appuiera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Je trouve que c'est super encourageant. Puis d'un autre côté, ça remet un peu en question. Enfin, ça me remet en question. Un peu plus loin, dans Luc 6, 24, ça c'est le sermon sur la montagne, pour resituer un tout petit peu dans le contexte. Jésus dit « Malheur pour vous qui êtes riches, vous avez déjà votre bonheur ». Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le terme en fait, qui est utilisé. Vous savez, quand il y a des convois funèbres qui passaient dans les rues, les gens criaient, enfin, il y avait un cri de lamentation, genre ouaouaï, ou je ne sais pas comment on pourrait le faire, genre aïe aïe aïe, quoi, en fait. Et c'est le cri, en fait, que Jésus met dans ce qu'on a traduit par malheur pour vous, en fait. C'est le cri de lamentation d'un service funèbre. Comme quoi, il y a le fait de mettre l'argent devant, de ne voir que l'argent, etc., la richesse, il y a quelque chose de funeste là-dedans. Ça conduit à la mort, en fait. Voyez ? Parce que ça nous coupe de la relation, ça nous coupe de ce qu'on voudrait donner aux autres, ce qu'on devrait ou ce qu'on pourrait donner aux autres. Donc Jésus se lamente sur la manière fausse de gérer sa richesse et ses biens. Il dit, ben voilà, quelque part, on a un cœur sec. On est négligent, on néglige les autres et les pauvres. Enfin, il ne parle pas nous, mais il parle là, quoi, en fait. La bénédiction, elle pousse à la responsabilité. Elle pousse à la responsabilité pour atténuer les différences. Et c'est pour ça que je lui dis... notre oseille pour faire du blé, enfin, je veux dire, notre oseille, à quoi l'oseille, c'est les sous, vous aviez compris ça. Mais, on dit que tu as de l'oseille, quoi, enfin, voilà, c'est quand tu as... Le blé aussi, d'ailleurs. Vous connaissez l'histoire de Lazare et du riche? Je crois qu'on a un tout petit bout un petit extrait là. Alors, à la fin de l'histoire, bon, il y a un riche et puis il y a Lazare. Lazare, il est tout le temps à la porte du riche pour essayer d'avoir un peu d'argent. Le riche lui donne rien. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué. Ils meurent tous les deux. Ils se retrouvent... alors, il y en a un qui se retrouve auprès d'Abraham et puis l'autre qui se retrouve au séjour des morts. Voilà. Et puis, il y a un dialogue. Et puis, Abraham qui répond tes frères... attends, j'ai manqué un bout, il me semble, non? Ah ben non, j'ai mis que ça. Enfin, bref... Le riche, il dit, mais il faudrait envoyer Lazare auprès de mes frères pour lui dire, pour les avertir, en fait, qu'ils ne fassent pas comme moi j'ai fait. Et puis Abraham lui répond, mais tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Donc la parole, en fait, pour les avertir par rapport à la richesse. Qu'ils les écoutent. Mais le riche dit, mais ça ne suffit pas. Si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront. Et puis là, Abraham, il dit, mais s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, s'ils ne veulent pas écouter la parole, finalement, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Vous voyez ? C'est fort, hein ? Le cœur, la dureté du cœur par rapport à la richesse, ça peut vraiment nous donner un cœur hyper dur, en fait. Parce que c'est notre sécurité. Et c'est très compliqué de lâcher une partie de notre sécurité pour en faire bénéficier d'autres. Vous voyez ? Donc vraiment, il y a quelque chose de spirituel. Il y a un vrai combat spirituel par rapport à l'argent. Ça va toujours ? Moi, j'ai encore pas reçu les tomates, donc c'est bon, quoi. Alors, je dirais, un peu pour conclure, parce que je crois que le temps passe quand même. Alors, quel lien entre le champ de blé, la moisson,
l'oseille, etc. Si on est trop miroir au lieu de vitre, voilà. Moi, je dirais la moisson, voilà, elle est en tout petit là, mais la moisson, c'est la mission que Dieu donne à son Église, en fait. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers, etc. Vous connaissez cette parabole. Donc, comment est-ce que notre oseille peut servir à la moisson, à faire du blé pour le royaume, en fait? C'est ça un petit peu l'interpellation que j'aimerais me laisser et nous laisser. La sécurité de votre vie, on l'a chanté tout à l'heure, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de notre porte-monnaie. Et on voit à quel point c'est un Dieu trompeur. Il suffit de voir le crack financier, les subprimes, les machins, tout ça. On investit tout dans un truc et tout d'un coup, on a 0 à la fin du mois. C'est un Dieu trompeur, en fait. Mais à quoi peuvent bien servir nos finances? Pas juste à les accumuler, mais justement être au service. Comment on peut être au service de l'autre? Comment on peut être au service du royaume à travers des bénédictions que Dieu nous fait par nos finances? Responsabilité, et puis notre argent, nos finances, nos biens, pas forcément des sous, mais tous nos biens en fait, on en a plein. Comment est-ce que nos biens peuvent être au service de l'autre? Pour créer la vie, pour créer du bonheur, pour créer des amitiés. Alors, ce n'est pas de l'amitié parce que je te donne 100 francs puis que tu es copain avec moi parce que je t'ai donné 100 francs. Mais c'est parce que, voilà, on entretient, on aide, on peut accompagner parce qu'on a les moyens de le faire. On a souvent payé des missionnaires. Parce que c'est bien pratique, en fait. On met un petit truc là, puis eux, ils vont, puis ils font le job, quoi. Puis nous, on est tranquille, canapé. On a payé. C'est bon. La mission se fait. Mais aujourd'hui, je crois que le missionnaire, c'est nous. C'est toi, c'est moi, ici, là où on est. Alors bien sûr, il y a la mission au loin, mais il y a la mission ici. Et ça, on est appelé à ça, à être dans la moisson, là. Les ouvriers dans la moisson, il faut relever les manches, ça ne va pas être sympa, il y a de la poussière, il y a des temps. Je ne sais pas si vous aimez les temps, vous, moi je déteste, mais il y a tout ça dans la moisson. Donc il y a des choses super, puis il y a des choses plus compliquées, mais on est appelé à être dans la moisson, avec les moyens que Dieu nous donne. Avec les moyens que Dieu nous donne. Ça va toujours? Là, il me semble que c'est plus silencieux. Là, Peut-être que les tomates? Non. Bon. Donc le moissonneur, c'est toi et moi, c'est nous en fait. On est appelés à être les moissonneurs dans la moisson. Alors, j'allais dire qu'un peu que comme finalité, que notre oseille serve à faire du blé pour le royaume. Je crois ça, c'est pour moi ce petit slogan. Il me parle assez, quoi. Peut-être pas à vous, mais moi, il me parle. Et puis alors, j'avais un tout petit défi quand même à nous lancer, parce que moi, je trouve que c'est toujours sympa quand on a un petit défi. Alors après, on pourra en témoigner ou pas, ça dépend, mais trouver une opportunité d'utiliser des biens pour créer de la relation. Pas acheter une amitié, mais créer de la vraie relation. Comme ça, en fait. Voyez, où on voit des gens, où on voit peut-être un besoin, et auquel on peut répondre. Un besoin auquel on peut répondre. Pas forcément en payant, mais on peut y répondre parce qu'on a soit du temps, soit des moyens, soit je ne sais pas quel... voilà, ça, il faut se laisser inspirer aussi par le Seigneur, je dirais. Parce que, voilà. Je peux m'arrêter là, ça va? On prie ou bien? C'est vrai, Seigneur, que les finances, c'est un sujet qui est interpellant, qui est défiant, mais tu nous le dis toi-même en fait, que c'est un combat spirituel en fait, dans lequel on entre, où on veut te faire confiance à toi, et puis un peu moins à notre porte-monnaie. On veut être reconnaissant de tout ce qu'on a, parce que je crois qu'ici on est dans un pays les plus riches du monde, et puis en même temps, est-ce que nos cœurs sont le reflet de toutes les bénédictions que tu nous donnes, Seigneur? Est-ce que mon cœur reflète toutes les bénédictions dont je suis le bénéficiaire? Et j'aimerais te prier, Seigneur, pour que... tu nous dis des fois que tu transformes même des cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors je ne sais pas où on en est, mais je crois que mon cœur, il a encore besoin d'être transformé par toi, Seigneur, pour être toujours plus dans cette dimension, dans cette perspective, dans cette
réalité de ton royaume. Ton royaume, ce n'est pas le royaume du monde. Ton royaume, il est sur d'autres valeurs et la relation, elle est première dans ton royaume. Parce que depuis le début de ta parole jusqu'au dernier mot, tu es en train de nous appeler, tu es en train de nous chercher. Tu es en train de chercher nos voisins, ceux qui nous entourent tous les jours. Tu les cherches pour qu'ils viennent vers toi. Alors Seigneur, c'est ce qu'on appelle la moisson. Et je te prie pour qu'on soit de ceux qui mettent en relation avec toi. Et peut-être que nos biens vont pouvoir aider des personnes à se connecter avec toi. Et c'est ce que j'aimerais te demander pour moi, pour mes frères et sœurs ici présents, pour ton Église d'une manière générale, que nos biens puissent aider des personnes à se connecter avec toi, Seigneur Jésus. Amen.